troisième édition de Métro News pour la semaine. Bonsoir à toutes et à tous. Très heureuse de vous retrouver. Au sommaire de ce mercredi, fin des négociations entre les émissaires de la CARICOM et les acteurs politiques haïtiens sans qu'ils soient parvenus à un accord politique. La situation en matière de couverture d'assurance santé en Haïti est critique selon le docteur Ronald Laroche. Le directeur du DASH préconise la possession d'une carte d'assurance par chaque citoyen haïtien. Il a fait ces déclarations à l'occasion de la Journée mondiale de la couverture universelle en santé. Et puis lancement ce mercredi du festival culinaire Haïti à déguster. L'événement se déroulera le samedi 16 décembre à l'hôtel El Rancho et mettra en avant la cuisine haïtienne avec une variété de plats préparés par différents chefs. Chef, bonsoir, bienvenue au développement de ce journal. Et comme annoncé en titre, moins d'un jour avant le départ des émissaires de la CARICOM, les discussions sur la gouvernance du pays pendant la transition n'ont pas abouti à un accord. Alors que les pourparlers se poursuivent à l'intérieur de la salle Olivia de l'hôtel Montana, des militants, notamment proches du pouvoir en place, manifestaient leur impatience en cherchant à s'immiscer dans les discussions en rôdant autour de l'hôtel. André Michel a été victime des invectives des militants également. Plus de détails avec notre collaborateur Jean-Jules Desaugustes. Jean-Jules Desaugustes, bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir sur le plateau. Bonsoir Rose Berline, bonsoir à tous et à toutes. C'est effectivement un plaisir d'être là. Alors avant même de parler du fait que les acteurs politiques n'ont pas pu trouver un accord entre eux, parlez-nous un peu de l'ambiance qui a régné aujourd'hui lors de cette dernière journée des discussions. Est-ce que les participants étaient mécontents, satisfaits? Comment était l'atmosphère? Donc si je prends d'abord les acteurs politiques, je pourrais dire que chacun est parti satisfait de sa position. Satisfait d'avoir exigé, de n'avoir pas trouvé, satisfait, de n'avoir pas donné, satisfait, de n'avoir pas pu peut-être lâcher un gros morceau à l'autre, mais satisfait avec un peu d'orgueil, d'avoir gardé une position, un peu de fierté, de vanité aussi, je le dis, mais satisfait quand même. On pouvait le lire sur le visage des protagonistes, de chacun des protagonistes, que ce soit du pouvoir ou de l'opposition, je peux le dire quand même, parce que s'ils n'étaient pas satisfaits de leur position, il laisserait la table, peut-être, il ferait une déclaration ouverte, grande au public, pour annoncer ce qui a été sur la table et ce qui serait, ou bien ce qui était le nœud gordien véritable et ce qu'ils étaient prêts à donner et quel sacrifice étaient-ils prêts à faire. Donc, ils étaient tous satisfaits de leur position. D'ailleurs, du côté du pouvoir, chacun est resté sur sa position et du côté de l'opposition aussi. Donc, tout le monde est resté campé, ferme sur sa position. Je peux dire qu'ils étaient satisfaits. Mais on pouvait lire sur le visage des émissaires de la communauté de la Caraïbe un peu de déception, de déconvenu, un peu de fatigue. Comme je le disais au début de mes interventions, bien lors de mes interventions, de mes premières interventions, c'est que ceux-là qui constituent cette mission, on les appelle des éminentes personnalités. Ce sont réellement des éminentes personnalités pour avoir été Premier ministre à plusieurs reprises dans leur pays, 2, 3 fois, pour avoir été ambassadeur à l'OEA, pour avoir été aussi des chefs réels dans leur pays. Nous prenons deux exemples. Colin Anderson, qui était ministre à 3 reprises, mais qui était ambassadeur donc, à l'OEA. Et l'autre personnalité, c'est le diplomate Kenny D. Anthony, qui était Premier ministre 2 fois dans son pays. C'est-à-dire ce sont d'éminentes personnalités, des hommes de 3e âge. Qui connaissent aussi la politique. On pourrait appeler ça un échec cuisant pour eux. D'ailleurs, même s'ils ne parlaient pas, ils ne verbalisaient pas, mais on pouvait les expressions faciales. On pouvait lire leur douleur, leur énervement, mais aussi et surtout leur colère. On se souvient de ces déclarations faites, que ce soit par Kenny D. Anthony, qui disait « Ce qui se fait aujourd'hui demande un peu de patience. Patience, patience, patience. » Jusqu'où? Non, jusqu'à la fin ou jusqu'à l'échec, en ce sens, pour y répondre rapidement. Et Colin Anderson, de son côté, disait « C'est vrai, on est fatigué, mais les Haïtiens doivent savoir qu'ils ne sont pas venus imposer quelque chose, ils sont venus faciliter une négociation. Ils étaient des facilitateurs, comme ils le disaient, des médiateurs. » Et l'autre phrase qu'a faite Colin Anderson, c'est qu'en négociation, dans une négociation, on ne peut pas tout gagner. On ne peut pas gagner à 100% et les Haïtiens devraient le savoir, a-t-il dit. Mais si les émissaires eux-mêmes se révélaient très frustrés, très énervés, du côté de l'opposition, du pouvoir,
c'était un peu de satisfaction. Le pouvoir qui, à chaque reprise ou à 5 reprises, était autour de la table et qui est resté encore plus fort, qui est sorti renforcé de cette discussion. Et l'opposition aussi est sortie renforcée. Dans quel sens? Renforcée parce qu'ils sont allés à la Jamaïque, les émissaires, pourquoi pas, et les protagonistes, un peu de manière disparate, chacun avec son petit sac sous le bras. Mais ils sont revenus avec un groupe qui s'appelle Groupe ou Déclaration de Kingston. À mon sens, c'est une force. Et de retour, ils ont tenté de parler d'une seule voix, même quand ils ne sont pas parvenus à s'entendre, à s'unir autour d'un seul discours, mais il y avait un peu de nuance. Mais au moins, il y avait une déclaration de Kingston avec une question de collège présidentiel. Chacun de son côté parlait, mais il y avait ça. Après, il y avait Front Uni. Et autour de la table, on les recevait comme un seul groupe, comme une seule organisation. C'est-à-dire un grand pôle. Un groupe compact, un grand pôle, comme vous l'avez dit, et Rose Berlin, qui sont sortis renforcer donc, le pouvoir et qui est revenu avec... ce discours, cette proposition, élection, etc., ouverture, conseil de transition, c'était quand même un peu de force, de renfort autour du pouvoir. Et la société civile qui donnait l'air d'être un peu déçue aussi, mais qui n'était pas partie prenante réelle à la crise, qui était là comme une forme de médiation, qui ne disait pas son nom, qui faisait des déclarations, mais... et qui ne voulait pas se prononcer réellement. Et c'est cette société civile qui représentait, oui, qui était représentée par des pasteurs, des professeurs, mais aussi des responsables des droits humains qui étaient là, la société civile, de manière restreinte, qui est sortie un petit peu déçue également. En gros, l'ambiance, c'était ça. Et puis, il y avait des militants. Il y a des militants qui se sont invités. Justement, nous on va en parler justement. Voilà. Mais avant, il faut dire qu'on peut tout simplement parler d'échec de cette mission. C'est le mot qu'il faut, échec total, échec effectif. Et les membres de la société civile, si on peut revenir sur certaines de leurs déclarations, ou des déclarations des membres de la société civile, ils disaient attendre un cadeau de Noël. Mais ils regrettent que les émissaires eux-mêmes ne parviennent pas à mettre beaucoup plus d'exigences, à faire beaucoup plus d'exigences aux protagonistes. Et malheureusement, on avait sur la table peut-être un peu de carottes sans bâton, sans le bâton. Parce que certains des protagonistes, surtout ceux-là qui faisaient partie de la société civile, croyaient qu'on ne peut pas donner uniquement de carottes pour faire marcher les choses sans le bâton. Bâton ne veut pas dire bâton au premier degré, mais peut-être des exigences, des pressions, des propositions, des sanctions. Quand nous disons sanctions, nous ne parlons pas des sanctions internationales, mais c'est pour vous dire des pressions. Oui, si vous nous dépassez, on va faire ci, on va faire ça. C'est comme ça qu'on négocie dans certaines circonstances, mais ce n'était pas le cas. Oui, mais à le dire ainsi, Jean-Jules Desauguste, c'est comme si on porte tout l'échec de cette mission au groupe des éminentes personnalités, à le dire ainsi. Oui, des membres de l'opposition le faisaient dès le début pour dire « Ah mais non, il n'y a pas de méthode, il n'y a pas de ci, il n'y a pas de ça. Les émissaires ne comprennent pas la réalité, ils ne comprennent pas qu'ils devraient faire ci, qu'ils devraient faire ça. » Et ce que les émissaires ont fait, avant de venir, ils ont soumis un projet cadre d'accord avec un CT, le Conseil de transition, avec la présence du Premier ministre. Et malgré tout, ceci était une proposition. Tout était sur la table, tout était en discussion. C'est-à-dire, ce n'était pas que les émissaires de la communauté de la Caraïbe sont venus, mais non, on va accepter quelque chose. Non, ce n'était pas ça. Si vous voulez qu'on reprenne les discussions, parce qu'au début, on disait, ah mais non, il n'y avait pas de cadre de discussion, il n'y avait pas de cadre d'accord. Eh bien, cette fois-ci, ils ont proposé un cadre de discussion pour dire, OK, voici une proposition à partir de laquelle on peut commencer les discussions. Ce qui a été fait. À partir du 7, les émissaires étaient là, disponibles à la salle Olivia, à l'hôtel Montana, recueillant les réactions, les réserves de chaque parti. Les réserves, les réactions ont été mises sur la table, mais avec une sorte d'extrémisme, une forme d'inflexibilité, d'irréversibilité, chacun de son côté, et le reste, c'est l'échec ou le reste, c'est l'histoire. Alors, on ne sait même pas s'il y aura une suite, du moins une poursuite des discussions. Mais selon les informations, André Michel aurait été verbalisé par des manifestants, alors que, selon des informations également, ces militaires étaient des proches du pouvoir. Comment expliquer cela? Oui, des anciens camarades de combat de Maître André Michel. On se souvient de certaines des déclarations qu'a faites Maître André Michel lors de ces manifestations à travers les rues que malheureux par contre en fait. Donc, ne pas et nous sommes de la période des fêtes. Bon, ça c'était peut-être le temps du temps où l'opposition avait un ennemi commun, le président Jovenel Moïse.
On se souvient de cette déclaration que Jonas Sapal mauvais en pile, Oui. etc. Je ne vais pas donner le ton et faire trop de folklore. Et les militants reprochaient à Bertrand Michel tout ceci. Au fin, dit nous malheureux pas dans le fait qu'on est en manger ou vient manger, garder ou etc. On est pas le dormir et puis il subit. Non, mais il a raison. Lui, il n'est plus malheureux, entre parenthèses. Peut-être, on peut le dire comme ça, mais l'autre malheur qui s'abat sur lui, c'est qu'il ne peut plus marcher comme bon lui semble à travers les rues de la capitale, même à travers le pays. Et les militants lui disaient vertement, verbalement et avec des mots, tous les mots du monde, mots M-O-T-S et mots M-A-U-S et M-A-U-X, disons-le comme ça. Donc c'est pour dire que la violence verbale frisaient la violence physique. Heureusement, il y avait des agents de police qui étaient là, qui sont venus, qui sont intervenus à temps et à l'heure. Donc, Bertrand Michel a passé un mauvais moment, malheureusement, ce qu'on ne souhaitait pas, il le connaîtrait, parce que Vimy empêchait de déplacer carrément. En tout cas, il a l'habitude. De toute façon, parce qu'on s'en souvient, la dernière fois, il a été victime de coups. Donc, oui, c'était c'est quelqu'un qui a l'habitude, justement. C'était à l'hôtel Caribé et maintenant, si ça se passait à l'hôtel Montana, on dirait que Bertrand Michel serait obligé de peut-être cesser de fréquenter les hôtels un petit peu. Bon, oui. Bref, mais c'est pour vous dire que c'est vrai, Bertrand Michel a été victime d'invectives de la part des militants, des propos malsonnants, vulgaires, tout ce qu'on peut imaginer. Et il y a eu également des tentatives de la part des agents de sécurité de l'hôtel pour tenter de reprendre le contrôle. Alors, cela n'avait pas d'impact réel sur le déroulement de la rencontre. C'est-à-dire, c'est à la fin de la rencontre d'ailleurs. Et les gens sortaient et les militants eux-mêmes envoyaient des invectives à tout le monde, à tout ce qui passait, ou tout qui se traversait la foule. D'ailleurs, qui ne parlaient pas, les protagonistes. Chacun qui sortit, oh, je viens deux qui disent un petit mot parce qu'eux-mêmes ont insisté. Ah, monsieur tel, madame une telle, est-ce que vous voulez dire un petit mot avec nous? Là, vous insistez. Non, par respect pour votre travail, il faut rentrer à la maison avec quelque chose, avec une déclaration, une idée, une pensée. Oui, mais après, les militants eux-mêmes, ils envoyaient leurs invectives à X, à Y, vous contribuez au malheur du pays, vous n'avez rien fait. C'était leur façon de lancer des fleurs aux protagonistes. Des fleurs remplies d'épines, je peux le dire comme ça, mais surtout les épines. Mais c'était vraiment à la fin de la rencontre, ou de cette dernière rencontre, ce qui n'impactait réellement pas, vraiment pas, le déroulement de la rencontre pour que personne ne vienne dire ah mais non, on ne pouvait pas discuter, on ne pouvait pas se parler parce qu'il y avait des militants qui disaient non, 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 non. Aucun militant n'empêchait le déroulement des séances. Personne n'empêchait le déroulement des séances. Et les séances se déroulaient comme une messe d'action de grâce ou comme des messes d'action de grâce à l'intérieur de la salle. Agent de sécurité devant, nul ne sort, bien, nul n'entre s'il ne fait pas partie de la table. Comme on le dit dans un langage un peu spirituel particulier, nul n'entre ici s'il n'est géomètre. Donc c'est pour vous dire que personne ne pouvait entrer dans la salle, ne pouvait avoir accès à la salle s'il n'était invité. Donc, aux séances des discussions, on se souvient de l'histoire de Mme Myrna Hippolyte Maniga qui n'a pas été invitée, mais qui s'est présentée et qui n'a pas été reçue. C'était pareil pour tout le monde. Et les militants restaient dans les parages, comme les journalistes qui étaient là, qui se donnaient des blagues. Rien ne perturbait les rencontres qui se faisaient, qui se déroulaient à l'hôtel Montana. Rien ni personne. Et voilà ce que je peux dire en résumé, parce que personne ne vient dire qu'il était victime ou bien qu'elle était victime de menaces réelles, sauf que Maître André Michel, à la fin de la rencontre, a reçu quelques fleurs d'épines. Merci infiniment, Jean-Jules Desaugustes, pour ces précisions. Merci beaucoup, Rose Berlin. Voilà, c'est avec nous notre collaborateur Jean-Jules Desaugustes autour de la dernière journée des négociations. Ce qu'il faut surtout retenir, c'est qu'il n'y a pas eu d'accord lors de cette dernière journée. L'historien Michel Soukar exprime son regret concernant la manière dont les politiciens haïtiens ont continuellement maintenu l'ensemble de la population dans une situation de pauvreté pour la manipuler. Lors de son passage à la rubrique Le Point ce mercredi, il a assimilé la fin à une forme de violence, soulignant qu'elle ouvre la porte à toutes les formes de corruption. Michel Soukar. Soumandé, en pile haïtien, toute classe sociale, qui sont payés pour. Ça veut dire un pays. Ça veut dire l'État. Quand on a un peu le monde dit ah, nous ne pouvons pas faire pays. Bon, d'accord, c'est vrai. Mais qu'est-ce que ça veut dire faire un pays? Qui ça lie un pays? Et bon côté, c'est pour comptoir. C'est-à-dire son territoire
co-organisé pour les gens capables de vivre tant que monde. C'est ça lié. Est-ce que nous prenons disposition pour ça? Et remarquez bien, à chaque fois dans l'histoire du pays, où il y a des dirigeants qui font petit effort ou sentir différence là. Même quand le pas arrivé président, dans le cas d'estimer, 3 ans et quelques mois, un malheureux a fait. Et puis il remet tout ça, il remet là. Malgré tout erreur, tout problème au Canada. OK? Vous pouvez confirmer sur Hippolyte, ministre des Affaires étrangères, ministre de l'Économie, ministre des Finances, qui remettent l'ordre dans l'administration. Et le président est en désordre. Le président est en désordre, il faut la ville en désordre. Pour qu'il y ait l'argent pour le bail femme. Malgré tout, firmer met un minimum d'autres. Sous Tirésias, les pays en des zones encore, je vous relève, monsieur. Monsieur commerçant met un minimum d'autres, ils combattent lui. Ce n'est pas pour rien qu'on a un paquet de jeunes garçons qui voulaient filmer le président. Ils étaient ouais, que comme simple ministre, ça n'est pas remettre. C'est comme si la force du mal est supérieure à la force du bien. Il y a 2 barrières par exemple jouer avec la nature humaine. C'est l'homme mon grand goût, impact, force que corruption est soulignée. Parce que les gens qui viennent corrompre à la pour offrir, ça a besoin pour soulager le grand goût là, pour madame ni à petite, ne pas tomber dans le grand goût. Ou même ou pas qu'à offrir parce qu'on pas gagné. Ou même pas venir balle parole. Parole va voir dans le marché. Maintenant, deuxième bagage qui gagne, la violence. Gangou a son violence ou lié. Il y a des gens qui comprennent la violence à son affaire zam seulement. Non. Gangou a son violence liée. Et là où est que Kembe, un peuple, non situation de fragilité, de misère, eh bien, sont contraintes liées. Ça veut dire que c'est un coup, ils ont terre, qui ont mouillé, puis ils ont rendu malléable pour faire ça au avec. Parce qu'on peut, c'est ça lié. Son matière première, qu'on travaille, qu'on forge, qu'on façonne. Si vous avez un bon leadership, eh bien, la mettons loin. Mais si vous avez un mauvais leadership, la mettons au bas. Donc, c'est tout le bagage ça pour bien comprendre. L'homme dit comme ça, ouvre les faits pays. Moi, ouvre les faits pays. Mais c'est le monde qui fait pays. Hein? C'est pas, bon Dieu va faire beau, bon Dieu va faire politique, j'aime toujours dire. La politique, c'est une fonction humaine. Mais maintenant, si ouvre les faits pays, à qui on ouvre les faits? À qui moyen on ouvre les faits? Qui plan on pour faire? C'est toute question ça, on peut répondre de tout. Maintenant, si vous dites comme ça, où vous voulez aller dans l'État pour régler fort, ça, on va pas faire pays là. Et c'est ça que la plupart du temps qu'en Haïti nous fait. Aller sous pouvoir. Pour régler fort. Ça, on va pas faire pays là. Dossier santé, le directeur du DASH, développement des activités de santé en Haïti, le docteur Ronald Laroche, a dressé un tableau alarmant de la situation en matière de couverture d'assurance dans le pays. Il plaide pour que tous les citoyens haïtiens puissent un jour détenir d'une carte d'assurance, leur permettant ainsi un accès facile aux soins de santé. Il a fait ses déclarations ce mercredi à l'occasion de la Journée mondiale de la couverture universelle en santé, célébrée le 12 décembre. Que nous participons à cette conférence de presse que Dr Laroche t'a fait aujourd'hui, c'est pour célébrer la Journée mondiale de la couverture universelle en santé. L'idée conférence de presse, c'était pour nous capables d'édifier le public que le temps pour Haïti basculer dans le système de sécurité sociale en santé. C'est-à-dire que le temps pour que tout Haïtien capable d'avoir accès à la soignage et qu'il n'y ait pas besoin de payer lorsqu'il est tombé malade. Pour ça capable de faire, c'est pour cotiser à une caisse de sécurité sociale, que les contributifs ou non contributifs,
mais avec 4 assurances, il n'y a pas besoin de payer rien là ils recevoir l'assurance. Non, la couverture universelle en santé, c'est à travers le monde entier. Nous-mêmes, nous sommes joueurs là-dedans, nous sommes joueurs dans la couverture dans tout, parce que d'âge, nous avons 4 assurances que nous mettons à la disposition du public. Et avec disposition publique, ça, l'homme nous met 4 ça, l'homme malade, ou pas pour payer leur vie de d'âge. Mais l'idée que nous avons, c'est que fort de l'expérience ça, que nous faisons, nous pensons que le temps pour une législation, pour que tout Haïtien qui vit dans le pays, tout, quel que soit l'âge, sexe, côté niveau socio-économique, niveau éducationnel, pour tout, capable de jouer 4 assurances pour l'oyo malade de pas payer. Bon, pour moi, c'est une couverture qui est quasiment inexistante. Quasiment inexistante. Vous avez quelques entreprises du secteur privé qui ont une assurance et vous avez des entreprises du secteur public, spécialement au niveau des policiers et au niveau des éducateurs de l'éducation nationale qui ont aussi une carte d'assurance. Mais ce n'est pas d'avoir une carte d'assurance. Si la carte d'assurance ne fonctionne pas, ne marche pas, donc c'est comme si que vous retombez à zéro. L'homme a une carte d'assurance qui vraiment répond à vos besoins et qui donne satisfaction, que tout côté pour aller, vous recevoir, vous avez des médicaments, vous avez des examens laboratoires, vous avez cabane d'hôpital, ça c'est une couverture d'assurance qui marche. Donc trop souvent en Haïti, et on raconte qu'il y aurait 7-8% de la population qui aurait une carte d'assurance, mais en fait je pense qu'il y a moins de 1% qui a une carte d'assurance qui fonctionne. Écoute, c'est comme toujours en Haïti, nous sommes les derniers de classe. Il faut que les choses bougent et il faut que, à l'instar des autres pays du monde, que Haïti bascule dans la sécurité sociale en santé pour que tout le monde puisse avoir accès à la santé. Moi, la vision que je postule pour Haïti, c'est un système où tout le monde est obligé d'avoir une carte d'assurance. C'est la couverture universelle. Mais que ces personnes qui ont la carte d'assurance peuvent choisir là où ils veulent aller. Il y aura des assurances publiques, il y aura des assurances privées, il y aura des mutuelles de santé. Donc si quelqu'un veut aller vers une mutuelle, elle paie la mutuelle et elle reçoit les soins. Si elle préfère aller dans une assurance publique, elle paie, ou dans une assurance privée, elle paie. Mais comme aux États-Unis, la carte d'assurance est obligatoire et tout le monde doit être affilié à un système de sécurité sociale. Non, mon rêve justement, c'est que l'État n'a rien à voir là-dedans. L'État, c'est le donneur d'ordre, c'est l'organisateur, c'est le gestionnaire, c'est celui qui détermine comment les assurances privées, les assurances publiques et les mutuelles de santé doivent fonctionner. L'État n'a surtout à ne pas rentrer là-dedans parce que l'État ne fonctionne pas. L'État ne fonctionne pas. Donc on n'a pas à tuer le système en le conduisant dans un chemin qui ne va pas aboutir. Donc ce serait une initiative de compagnies d'assurance? C'est une initiative. Comme je dis, il faut que l'État soit le donneur d'ordre, l'État soit le gestionnaire, mais l'État demande à tout le monde, voilà les compagnies reconnues dans les 10 départements et nous vous demandons de vous affilier obligatoirement à n'importe laquelle de ces compagnies d'assurance pour recevoir les soins. Mais l'État, c'est un peu comme le système éducatif où l'État gère les écoles, mais tu as des écoles publiques, des écoles privées, des écoles religieuses, etc. Comme aussi au niveau des banques, tu as des banques privées, tu as des banques publiques, tu as des banques qui sont des coopératives, tu as des banques qui sont des banques des professionnels. Donc pour moi, l'État a un rôle de chef d'orchestre. L'État doit mettre la loi et gérer l'ensemble de ces compagnies qui doivent donner la santé. Non seulement en tant que tiers payant comme assureur, mais aussi les hôpitaux, les médecins, les pharmacies, les laboratoires qui donnent les soins. Donc l'État est un chef d'orchestre qui fait en sorte qu'il détermine les termes et conditions pour que le peuple haïtien ait accès aux soins de santé. Avec plaisir, je vous remercie. Non, l'éclair, l'État. Lancement ce mercredi du festival culinaire Haïti à déguster.
L'événement se déroulera le samedi 16 décembre à l'hôtel El Rancho et mettra en avant la cuisine haïtienne avec une variété de plats préparés par différents chefs. Les participants auront à découvrir de nombreuses spécialités durant cette journée. Des mesures ont été prises également pour répondre aux attentes du grand public et les organisateurs s'attendent à une forte participation pour rendre l'événement encore plus animé, selon l'un des organisateurs, Grégory Morissette. Donc cet événement a pour ambition de mettre en avant les acteurs de la chaîne gastronomique, que ce soit des chefs et des restaurants. Et comme vous savez, la cuisine, c'est l'identité, c'est la marque de fabrique d'un pays. Et nous-mêmes en Haïti, on accorde beaucoup d'importance à la cuisine, à ce qu'on mange. Et à ce qu'on mange. Donc, et que ce soit les spécialités, les chefs vont parler un petit peu mieux que moi. Donc, ce secteur, en fait, en raison de la crise, fait face à des difficultés. Et les gens aussi n'arrivent pas à sortir. Donc, je pense que des gens d'activités comme ça permettent aussi d'avoir en un seul lieu une vingtaine de chefs et de restaurants face à un public qui va venir et consommer, goûter les différentes saveurs et locales. Donc cet événement va aussi être l'occasion de mettre à l'honneur des chefs qui vont être honorés, et aussi l'événement aura à soutenir deux causes, que ce soit la FACI, la Fondation de lutte contre le cancer infantile, et l'hôpital Bernard Moutz. Donc nous avons avec nous aujourd'hui chef Stéphane, chef Missol et des représentants de sponsors, Borbancourt, Digicel, Brana, et entre autres qui sont là. La remise du prix du concours national visant la création d'une identité sonore basée sur l'hymne à la joie a eu lieu ce mercredi. Après la participation de 45 concurrents, 3 finalistes ont été sélectionnés et c'est Belensky Joseph Saint-Just, originaire de Port-au-Prince, qui a remporté le premier prix. L'ambassadeur de l'Union européenne en Haïti, Stefano Gatto, a saisi cette occasion pour féliciter le lauréat et expliquer les objectifs du concours. On imaginait, on me disait une vingtaine de candidatures et on en a reçu 50. La plupart, je comprends, masculines, je ne sais pas exactement. Peut-être on va à l'encontre de l'idée acquise que la créativité est plutôt du côté féminin, je ne sais pas. Là, les candidats peuvent se présenter et se présentent dans leur rang et qualité, comme on dit à Haïti. Donc voilà, on a ici les 3 finalistes. Je comprends, ok. Oui, c'est toujours le même. Je dois les détacher d'ici. Bon, je ne sais pas si vous m'avez bien écouté jusque-là. Mais donc, on a reçu davantage de candidatures que les prévues. C'était un peu une expérience pilote. On s'est lancé dans quelque chose. En fait, moi, je ne savais pas exactement, jusqu'il y a 30 secondes, qu'est-ce que c'était un beat. Donc, je ne vais pas vous faire une dissertation sur l'importance des beats en n'ayant pas les bases pour ça. Mais quand même, je vais raconter une chose que personne ne sait, sauf ma famille. Et donc, bon, j'ai beaucoup de musiciens dans ma famille. Et moi, pas trop, j'ai fait autre chose. Mais quand même, j'ai chanté à la télévision italienne quand j'avais 11 ans. J'ai chanté 2 chansons, mais je vais vous épargner. J'étais une voix blanche à l'époque, merveilleuse voix blanche. J'ai chanté 2 chansons. Mais aujourd'hui, comme j'ai changé ma voix, qu'elle est encore très belle, mais quand même pas autant qu'à l'époque. Donc, je vais vous épargner ça. Donc, c'est ma petite contribution musicale. Donc, je pense que les beats d'aujourd'hui vont être bien plus intéressants. Alors, l'idée derrière, justement, c'est ce qu'on cherche constamment, qui est la fusion. La fusion, la rencontre, l'amitié et la proximité entre nos peuples. Nous sommes au terme de ce journal, mais à votre partir, voici le rappel des titres à la une de ce mercredi. Fin des négociations entre les émissaires de la CARICOM et les acteurs politiques haïtiens sans qu'ils soient parvenus à un accord politique. La situation en matière de couverture d'assurance santé en Haïti est critique selon le docteur Ronald Laroche,
Le directeur du DASH préconise la possession d'une carte d'assurance pour chaque citoyen haïtien. Il a fait cette déclaration à l'occasion de la Journée mondiale de la couverture universelle en santé. Et puis lancement ce mercredi du festival culinaire Haïti à déguster. L'événement se déroulera le 16 décembre à l'hôtel El Rancho et mettra en avant la cuisine haïtienne avec une variété de plats préparés par différents chefs. Voilà, c'est la fin de cette édition de journal. Merci infiniment à vous de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous demain jeudi. Restez sur Métropole. Bonsoir.